on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Pipi ou Chibi. Allez, on est parti, on commence directement maintenant. Donc c'est un top 10 des meilleurs personnages de Marvel Contest Champion. Donc je vais faire du gameplay, voir ce qu'il y a à faire. Et je sais ce qu'il y a à faire, peut-être de l'expédition nordique. Voilà, pourquoi pas, on épique comme ça. Donc 10e position, nous retrouvons directement Nick Fury. On va pas changer la team. Pourquoi Nick Fury? Nick Fury que je n'ai pas en 5. Mais personnage excellent pour l'attaque. Déjà l'attaque exceptionnelle en priorité bien sûr. Quand il est éveillé, il est exceptionnel. En plus on se bat contre un Nick Fury, donc c'est incroyable. Donc Nick Fury, dégâts impressionnants. Bien sûr, le roi des saignements, qui dit Virtuose, qui dit saignement. Donc, son éveil est exceptionnel pour la double vie. Donc, qu'est-ce que fait la double vie? Déjà, qui dit double vie, qui dit furie de furie. Et du coup, il gagne grave d'attaque. Bien sûr, les saignements internes qui sont complètement cheatés. Mais vu que je l'ai qu'en 4 à 5, je sais pas trop ce qu'il peut faire en 5 à 5. Mais juste pour dire qu'il est exceptionnel pour la puissance. Bon. Son truc, c'est la puissance et les saignements, vraiment. Que Spé, par contre, Spé1 qui peut être imbloquable. Donc, et en plus, impossible à éviter son Spé1. Donc, voilà, exceptionnel. Donc, voilà, son Spé2 très fort. Comme vous voyez, regardez ce qu'il m'a mis. Donc, voilà, c'est très très fort, Nick Fury. Passons directement à la 9e position avec Warlock. Donc, Warlock, pourquoi je le mets à cette position? J'adore Warlock, je l'ai en 5R5 bien entendu. Mais pourquoi je le mets aussi haut ou aussi bas? Warlock, j'adore. Déjà, son ulti, je m'amuse beaucoup à le mettre parce que son ulti, il fait des saignements, mais j'adore vraiment son ulti. C'est exceptionnel. On va prendre Warlock pour ce combat. Donc, en plus de ça, qui fait un excellent ulti, également, c'est un excellent contre les Havok. Voilà, donc Havok, il y a de plus en plus de contre lui. Donc SP2, bien sûr, exceptionnel. Donc ce qu'il faut, donc je vais vous montrer. Donc il faut mettre 20 coups en priorité. Donc 20 coups pour avoir... pas forcément 20 coups, parce que si vous faites des parades, ça vous gagne 4 charges d'un coup. Donc les petites charges jaunes là. Et c'est intéressant parce que ça vous permet de infecter. Et qui dit infecter, c'est que quand vous lancez un SP1, du coup, ça lui draine beaucoup du pouvoir, même tout le pouvoir. Ça lui met des dégâts de décharge, de dégénérescence. Donc c'est complètement cheaté, Warlock. Son SP3 qui fait également ça. Je crois que son SP3 n'a pas besoin que l'adversaire est infecté pour faire cette compétence. Donc regardez comment il tape son SP2, c'est incroyable. Donc ça m'a beaucoup servi, Warlock, pour le crossboon de l'acte 6. Voilà, parce que je suis chevalier, donc incroyable personnage, la puissance, voilà. Cool. Avec des prises d'armure, des saignements, voilà, que demander de plus. Donc également à la 8e position, nous retrouvons Sorcière Suprême. Sorcière Suprême qui est un personnage littéralement incroyable, mais pourquoi elle va pas plus haut dans ce classement? Déjà Sorcière Suprême manque un peu de puissance. Voilà, manque un peu de puissance. Pourquoi? Je trouve la personnage assez puissante quand surtout le SP2 qui est génial, voilà, SP2 qui est exceptionnel. Donc également son SP1 qui lui fait régène. Donc régène entre guillemets, parce que c'est une régène que quand vous avez plus trop quand vous avez en même temps d'avoir la régène, vous faites attaquer, ça vous remet à l'attaque avant de se faire attaquer. Donc en gros, exemple 96%, l'autre vous attaque, vous remontez à 80%, vous remontez à 96%. C'est pour ça que c'est assez cheaté, que Sorcière Suprême, voilà, vraiment très forte, surtout avec ses modes. Je crois qu'elle fait des saignements, je suis pas sûre, je connais pas bien Sorcière Suprême, mais je sais qu'elle purge, comme un peu après tous les mystiques, mais bon, je sais qu'aussi elle est incroyable, voilà, juste pour dire qu'elle est incroyable, Sorcière Suprême. Donc maintenant, pourquoi pas passer à Black Widow clairvoyante.
Donc d'ailleurs, je vous le reprécise, mais Sorcière Suprême, je l'ai pas du tout. Donc du coup, je sais pas trop ses compétences et quoi que ce soit. Bon, Black Widow Clairvoyante pour la 7ème place. Voilà, pourquoi Black Widow Clairvoyante pour cette place? Parce que regardez ses dégâts quand même, c'est incroyable. C'est incroyable ces dégâts qu'elle fait. Donc quand elle est en mode incinération et elle lance un SP2, bah vous connaissez ce qui se passe, hein, je pense. Je vais vous montrer que quand elle est dans son état d'incinération, regardez les dégâts. Ça fait des dégâts supplémentaires de 2311. Hein. Sauf que vu qu'elle n'est pas à 200, je pense que ça fait plus mal à 200. Également, bah, super fort, le mode saignement qui permet bien sûr de faire des saignements. Le mode incinération, il fait des incinérations, et le mode poison qui fait des poisons. Et d'ailleurs, oui, je vous précise, quand vous êtes en mode, comment avoir des modes, bah, faut faire une attaque du coup rapide, non pas lui lisser l'écran quoi. Non, c'est une attaque comme ça, des coin lock, rapide. Donc du coup, et là vous allez changer de mode. Donc le mode incinération est cool contre un Blade, donc en priorité un virtuose. Le mode fragilité, sans SP1. Le mode incinération, mieux contre de la torche humaine, hein, bien sûr. De la magie, des trucs comme ça, des Mephisto. Donc le mode incinération qui peut servir, vu que les modes vous fait aussi être immunisé. Genre si vous êtes en mode poison, vous êtes immunisé au poison. Immunisé au saignement si vous êtes en mode saignement. Voilà, donc c'est correct. Je trouve vraiment ça correct. Donc voilà, donc également nous avons le mode, comment il s'appelle? Oui, incinération, qui fait... non, le mode poison, voilà, qui est mieux contre des abominations. Et sans le mode poison, si vous n'avez pas le mode de incinération, si vous avez le mode poison plus saignement, vous pourriez, au lieu d'avoir des dégâts bonus, avoir une régène. Donc c'est mieux quand vous êtes en dessous de 50%. Donc j'en ai beaucoup expliqué avec Black Widow Clairvoyante. Donc passons à la suite avec la torche humaine. La torche humaine que j'ai en 6ème place. D'accord, je sais. Avant, j'adorais la torche. Je le mettais première position. Mais maintenant, moins. Pourquoi moins? Parce que je sais que c'est un peu abusé de mettre la torche en première position. Parce que caché, donc excellent personnage. Pour incinération, donc pour incinérer l'adversaire. Méga personnage en termes d'incinération. Voilà, le roi des incinérations avec massacre. Et je sais plus, il y en a un autre roi d'incinération. Ah oui, c'est Sunspot. Non, c'est pas Sunspot, mais il y a Massacre et la torche humaine. Donc voilà. Correct. Bon, également sa forme Nova. Donc il a une compétence de pré-combat, c'est sa forme Nova. Qui est juste impressionnante. Voilà. Le problème, c'est que une fois par quête, pardon. Et c'est ça qui fait moins fort du coup la torche humaine. Mais sinon, c'est bien sûr contre les mystiques le meilleur avec Hulk rouge. Donc voilà, par contre il est exceptionnel la torche humaine pour la puissance. Son SP2 également est pas mal du tout. Donc voilà, c'est surtout son mode Nova qui fait que quand l'adversaire lance un SP, et ça prend des dégâts quoi. Il prend des dégâts. Donc c'est exceptionnel. Même les incinérations font des dégâts de ouf. Et contre les mystiques, hein, vous êtes presque obligé de gagner. Voilà, même contre le Sasquatch que je suis en train de battre. Donc voilà, la torche humaine complètement trop forte. Donc ça va rien dire ce que j'ai dit. 5ème position, nous avons Domino. Voilà, Domino, pourquoi Domino, j'adore tant que ça. Domino, hein, trop forte. Voilà. Aussi, la méthode, c'est de faire full attaque puissante, je crois. Je suis pas un pro de Domino du tout, mais je sais à peu près ce que ça donne. Donc voilà, Domino, quand vous faites full attaque puissante, c'est super fort. Parce que vous allez mettre des dégâts d'inspiration de ouf. Dégâts de saignement, quand vous êtes en saignement critique, juste incroyable, quoi. Vos dégâts que vous allez mettre de saignement sont incroyables. J'ai loupé mon coup. Voilà. Donc que quand vous faites un spé critique, je crois que quand vous faites un spé critique, vous avez un saignement critique. Et pour mieux en avoir, il faut la chance et que l'adversaire, celui-là que vous combattez a une malchance. Et vous avez une chance. Et là, vous êtes exceptionnellement fort. Donc voilà, Dominos, même le SP2 est fort. Même le SP2 est incroyable. Donc je vais mourir, ça c'est moins incroyable. Voilà, 4ème position, bien sûr notre ami Corvus Glaive.
Corvus qui est complètement incroyable. Pourquoi? Bah, il faut plusieurs les charges. Hein. Il faut la charge évasion, enfin, je crois évasion, blocage auto. Il y a cette charge-là. Il y a une charge Avenger. Donc la charge Avenger, pas mal. Bah, toutes les charges sont pas mal. La charge Tech. Mais ce que je veux dire par Avenger, c'est qu'il y a beaucoup d'Avenger. La charge Tech, beaucoup de Tech. Que voilà, c'est une perfection. Corvus, vu qu'il y a beaucoup de Tech dans les quêtes. Également, nous avons la charge mutante. Beaucoup de mutants dans les quêtes. Pourquoi pas? Cool la charge. Vraiment, je kiffe ces charges. Quand il y a toutes les charges, il tape comme un gros bourrin. Vraiment, c'est un bourrin en attaque. En plus, qui tape fort, bah, il n'y a pas que ça, quoi. C'est que aussi son SP2, enfin, tape fort. En fait, bah, il y a presque que la puissance, mais mis à part qu'il y a quelque chose d'autre. Et c'est son P3 qui est fort. Donc, il n'y a que l'attaque, en fait, dans lui. Je vois pas du tout sa défense, mais oui. Bon, si, quand même, je pense que c'est défensif. Quand même, la glaive d'immortalité, donc son éveil, hein, voilà, on connaît tous son éveil. Bah, c'est ça qui est autre que du coup, notre ami Corvus, voilà, ça fait autre, un peu plus défensif, parce que il manque vraiment de défense. Bon, je suis nul, voilà, je sais. Je sais pas battre Sasquatch, vraiment, c'est une horreur Sasquatch. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein, sur Corvus en 4ème place, pour moi ça va. Donc 3ème position, nous avons Namor. Voilà, Namor, perso exceptionnel. Saignement, bien sûr, hein, avec son trident, hein, il fait des saignements. Mais est-ce que c'est ça vraiment sa vraie utilité? Je ne pense pas. Sa vraie utilité pour moi, notre ami Namor, voilà, c'est son Imperius Rex. Donc son Imperius Rex fait quoi? Bah ça fait que il a une puissance de SP2, mais vraiment, non mais son SP2 devient incroyable. Non mais j'adore vraiment. C'est pour ça que j'adore. C'est son Imperius Rex, son pouvoir qui monte. D'un coup, méga satisfaisant, mais on s'en fiche de la satisfaisance. On est dans Marvel, voilà. Mais c'est méga bien, vraiment. Imperius Rex. En plus, son SP3 devient méga puissant. Son P2, vous one-shotez tout le monde pratiquement avec l'Imperius Rex. Donc, ça n'empêche pas que ça fait partie, hein, grâce à son Imperius Rex, des best personnages du jeu même. Il est puissant, il régène, voilà quoi, c'est incroyable. Donc, 2ème position, notre ami, si je vous dis, qui Fantôme, voilà. Je sais que j'ai abusé, hein, sur la 1ère position, mais moi, Fantôme, c'est vraiment un personnage que je trouve qui tape très fort. Quand vous vous mettez en démat, elle peut retirer tout ce qui est poison, saignement et tout quand elle est en démat, donc ça c'est très très fort. Également, on peut contre-attaquer si l'adversaire tape dans votre démat, donc ça c'est exceptionnel. Voilà, bon, j'arrête de dire exceptionnel, c'est chiant. Donc voilà, donc c'est très très fort. Son SP2 qui est juste un monstre. Même son SP1 j'aime bien. Son SP1 j'aime bien. Son SP3 j'aime pas trop. Voilà, je suis pas fan de SP3, donc voilà. Et synergie, d'ailleurs en synergie elle est incroyable. Faut vraiment l'avoir en synergie pour qu'elle soit encore plus incroyable. Déjà qu'elle est incroyable de base. Mais alors avec synergie, hein, je pense elle est devant de la première position. Hein. Sauf que, est-ce que j'aime bien Ant-Man? Non. Hein. Je vais pas prendre Ant-Man juste pour ça. Peut-être que c'est utile pour l'acte 6, mais bon. En guerre, c'est un peu moins bien de prendre Ant-Man et la guerre. Voilà, c'est bien de prendre une bonne team, on va dire. Bon, voilà, c'est tout pour Ghost. On va pas dire qu'elle est méga puissante, super, vraiment. On passe à la 1ère position qui n'est d'autre Doom. Donc, petit truc avant de raconter ses compétences. Pourquoi je n'ai pas mis Quake? Quake, je pense qu'elle est à 11ème position, 11 ou 12ème. Parce qu'il y a quand même Captain MCU. Parce que Quake, je l'ai pas. Déjà, je l'ai pas. Quake. Donc, ça m'empêche que du coup, je n'avais pas dans ce classement. Mais c'est pas pour ça, c'est parce que, en vérité, je ne sais pas du tout jouer Quake. Je connais pas
son gameplay, ce qu'elle vaut en jouant vraiment à un pro Quake, vu que vraiment Quake c'est dur à jouer et c'est pour ça que je la mets pas en classement 5. Cause que c'est trop dur à jouer, parce que moi je sais pas du tout la jouer, mais sinon comme vous savez la jouer, c'est direct dans le top 5 sans hésiter, top 3 même. Voilà, c'est sans hésiter. J'aurais pu la mettre à 10ème position, le Nifury, je sais, mais voilà, c'est tout. Je sais pas la jouer, je sais pas trop ce qu'elle vaut. Son éveil est pas utile, donc ça peut être bien en 6 étoiles. 6 étoiles, hein, quoi, bien sûr, hein, tout le monde prend. Et voilà, tout simplement, c'était pour vous dire que, du coup, ouais, qui est super. Donc, Doom, notre ami Doom. Donc, faut lancer déjà un SP3 hein, dès le début. Que votre premier SP à lancer, c'est un SP3. Voilà, tout simplement. Après le SP3, vous lancez, vous faites un petit combo pendant que l'adversaire est étourdi. Et vous en profitez pendant ce combo. Vous faites quoi? Vous lancez le SP1 et le SP1 qui va un peu purger son pouvoir. Donc ça c'est bien quand même qu'il purge un tout petit peu son pouvoir. Mais quand vous avez lancé son SP3, ça se trouve il va être... Quand je vous le dis, ça se trouve il va être en SP3. Donc vous purgez quand même beaucoup du pouvoir. Mais bon, c'est pas comme un Civil Warrior par exemple, un Warlock comme je vous le dis. Donc après le SP1 lancé, vous pouvez lancer un SP2 si vous avez encore votre Aura d'Azareth. Mais normalement vous l'aurez encore logiquement. Donc voilà, l'Aura d'Azareth hein, est pas mal. Et comme ça vous faites des inspirations mais vraiment tarées, malades vraiment. Donc voilà. Donc Doom hein, incroyable. Tout est incroyable avec Doom hein. Même son P1 ça va. Il peut faire des décharges, Doom, voilà. Hein, juste pour dire que Doom, hein, meilleur personnage du jeu sans hésiter. Étourdissement, il étourdit l'adversaire grâce à un combo spécial. Donc attaquer et attaque puissante en même temps. Donc c'est pour ça que je mets Doom à cette position. Voilà, vous connaissez Doom. Qui ne connaît pas Doom, voilà. Incroyable personnage. Donc je vais finir mon combat bien entendu. Et on va se quitter là. Donc voilà, ouais, j'ai terminé mon combat. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc du coup, j'ai fait cette quête pour rien. C'est pas grave. Bye tout le monde.